Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'aurais vraiment dû anticiper et vous filmer plus tôt parce que je suis malade comme un chien, mais comme je veux à tout prix que cette vidéo sorte le jour où vous la voyez, donc ce samedi, et que je ne pourrai pas la filmer ni demain soir ni samedi puisque je ne serai pas là, j'ai pas trop le choix que de vous la filmer là. Bon, ça va, je commence à aller un petit peu mieux, mais j'ai potentiellement une voix et une toux de chauffeur routier de 75 ans. Donc voilà, je respire très mal, donc des fois je vais être obligée de faire des pauses parce que je n'arrive plus à respirer. Voilà. Et puis j'ai la tête qui va avec, hein. J'ai enfilé un t-shirt, voilà, j'ai les cheveux gras comme pas permis, des cernes de 6 km. Enfin, bref, il n'y a rien qui va. Je pense que je pue aussi un petit peu, mais ça c'est qu'un détail. Vous n'avez pas les odeurs, heureusement pour vous. Voilà, et il fallait à tout prix que je vous filme ce book haul là. J'avais plus ou moins prévu de filmer également un update, mais ça attendra, sachant que normalement la vidéo de la semaine prochaine, elle est déjà prête à être postée, donc il n'y a pas de souci. Et puis la semaine prochaine, ça ira mieux et j'aurai le temps de filmer. Et je vous l'avais dit, je suis déjà essoufflée, mais là il faut à tout prix que je filme ce book haul, donc on va commencer tout de suite. Et je pense que je vais pas faire beaucoup de blabla aujourd'hui. Donc, j'ai ouvert le mois en passant à EasyCash où j'ai acheté deux livres qui étaient, on va dire, dans ma wishlist. C'est on va dire parce que je vais revenir dessus dans un instant. Le premier, il s'agit de Celle que je suis de Claire Norton, qui est un roman publié chez Pocket, qui traite... je sais pas en fait si c'est vraiment dans le résumé ou si c'est parce que je le sais, mais en tout cas, il traite d'un sujet assez difficile qui fait qu'en fait j'ai envie de le découvrir depuis que j'en ai entendu parler. J'ai lu de très très bonnes critiques dessus. C'est une thématique que je pense va énormément me bouleverser et là il est vraiment comme neuf. Il est sorti il y a vraiment pas longtemps chez Pocket, hein, donc en poche. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti en grand format, mais il a bien dû sortir à un moment donné en grand format. Donc voilà, là il est dans un état nickel et quand je l'ai vu je me suis dit que voilà, je voulais le lire, depuis que j'en ai entendu parler je voulais à tout prix le lire, donc je me suis dit que c'était l'occasion et j'avoue que j'ai assez hâte de le découvrir. Je le range tout de suite parce que je sais que sa place est ici. Donc. On arrive au truc dans ma wishlist avec des guillemets. J'avais mis une autrice de manière générale dans ma wishlist parce que je voulais la découvrir. Il s'agit de Lisa Jewell, qui est une autrice de thriller que j'avais très envie de découvrir parce que je la vois beaucoup passer et comme je lis pas mal de thrillers quand même cette année, mais vous l'aurez vu d'ailleurs dans les updates de ce mois-ci, j'en ai lu quelques-uns, dont celui-ci d'ailleurs. Du coup j'en ai profité, j'ai pris ce roman et je regrette pas du tout. Il s'agit donc de Tout est secret, publié chez Hauteville. Je l'ai beaucoup aimé puisque je l'ai lu et là j'en ai emprunté un autre d'elle à la bibliothèque et j'espère le lire bientôt et vous en parler. Et j'ai assez peu de doutes sur le fait que je vais bien aimer. En tout cas, voilà, pareil, ça faisait partie de ces livres dont on va dire c'est l'occasion qui a fait que je le prenne, mais ça faisait partie des livres que j'avais prévu un jour de lire, donc très très bien. Et puis je suis très contente d'être tombée sur celui-ci parce que je trouve que c'est une bonne mise en bouche de l'autrice. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'elle fait d'autre, mais j'ai quand même l'impression que c'est du thriller, pas policier, plutôt vraiment le quotidien de personnes qui ont vécu des drames, qui vont vivre des drames, etc. Et c'est un genre que j'aime beaucoup. Voilà. Le premier week-end de novembre avait lieu dans mon Cultura la dédicace de Fanny, de la chaîne Fancy Fanny, qui donc a écrit elle est en train d'écrire le dernier tome là, de sa trilogie. Et c'est une fille que je suis sur YouTube depuis, on en parle ensemble depuis 2017. Et j'avais jamais acheté son livre parce que c'est un petit peu le problème des romans auto-édités. En fait, si je vois pas le livre en magasin, je vais avoir moins le réflexe de l'acheter. J'achète très peu de livres sur internet. Et du coup, là, c'est un petit peu l'occasion déjà parce que je m'étais dit, bah si, il faut que j'aille la rencontrer. Ça fait des années que je la suis et enfin, j'aime bien ce qu'elle fait et tout. Et voilà quoi. Et aussi et surtout parce que j'avais envie de découvrir son bouquin, je me suis dit que c'était l'occasion, donc j'ai fait dédicacer son roman marqué, donc le premier tome, Le pouvoir de l'encre. Voilà, j'ai assez hâte de le découvrir parce que je suis curieuse. Je pense que c'est un roman que j'aurais préféré découvrir quand j'étais adolescente parce que ça a l'air vraiment tourné sur en gros les univers que je lisais quand j'étais ado. Un peu d'ailleurs comme les Héritiers de Salem que j'ai adoré, donc il n'y a pas de raison que je n'adore pas évidemment. Mais je pense que voilà, c'est quand même un univers un peu plus adolescent que ce que je lis de plus en plus malheureusement. C'est vrai que c'est un genre duquel c'est pas forcément que je m'éloigne, mais je vais vers d'autres genres young adultes que du fantastique un peu comme celui-ci. Mais je suis très intriguée par l'histoire. Je voulais à la base vous présenter les goodies et j'ai oublié de les sortir. Mais avec, elle m'a donné 2 cartes postales des endroits où se passe l'histoire, des petits autocollants
des runes qu'on va découvrir dans le roman. Tac tac tac. Enfin, des marques, c'est pas des runes d'ailleurs. Voilà, et elle m'avait donné, je crois, aussi un marque-page. Enfin bref, plein de petites bricoles, et puis bien sûr, elle m'a fait une jolie petite dédicace, et c'était un moment très sympa, ça m'a fait très plaisir de la rencontrer en vrai, et de pouvoir partager un petit peu avec elle nos petites aventures d'autrice auto-éditée, et de parler un petit peu de tout ça, c'était très plaisant, j'ai vraiment beaucoup aimé ce moment. Et je suis très contente et reconnaissante que la FNAC à côté, que Cultura à côté de chez moi organise des événements comme ça. Voilà. Ensuite, à l'occasion de sa sortie, je me suis acheté Two Dark Reigns, publié aux éditions Léa, écrit par Kendare Blake. C'est donc le tome 3 de la saga Three Dark Crowns, dont je viens de lire le tome 2, d'ailleurs je vous en ai parlé dans... Je crois que c'est le dernier update qui est sorti à ce jour. J'ai très hâte de lire ce tome 3, même si je pense que je vais attendre un petit peu parce que le tome 4 n'est pas encore annoncé en français, donc je pense que je veux pas qu'il s'étire trop de temps entre ma lecture de chaque tome, donc je pense que je vais essayer de mesurer un petit peu tout ça. En tout cas, la couverture me plaît beaucoup, et c'est vraiment une saga qui, je trouve, gagne à être lue, et surtout gagne en profondeur à mesure que les tomes défilent, puisque déjà le tome 2, je l'ai trouvé encore mieux que le premier, que j'avais beaucoup aimé déjà. Ensuite, j'ai reçu ma première box Once Upon a Book, et dans celle-ci, j'ai reçu 2 livres. Le premier, il s'agit de Qui a tué Luna-san, meurtre au Comic Con de Betty Piccioli, publié aux éditions 404. C'était un des cadeaux choisis par les créatrices de la box, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, ça a l'air d'être un récit assez court, humoristique. Voilà, c'est pas forcément le roman vers lequel je serais allée, mais j'avoue qu'il m'intrigue quand même. Et la dimension Comic-Con ne me déplaît pas non plus, le monde des cosplays, etc. Ça peut être intéressant, donc on verra bien ce que ça donnera, mais je suis intriguée, voilà. Le deuxième roman que j'ai reçu dans cette box, il s'agit de Pretty Girls de Karin Slaughter, publié chez Mosaïque, un thriller. C'était vraiment la période où j'étais à fond dans les thrillers au moment où je l'ai reçu, donc j'avoue que j'étais très contente. Je vais être honnête aussi, je ne me rappelais absolument pas de l'avoir mis dans ma liste, mais après coup, ça m'est revenu. Si vous avez vu l'unboxing, vous en êtes rendu compte. J'avoue que j'ai très hâte de le découvrir, et pour la petite histoire, quand on regarde comme ça dans la vidéo, on voit tout de suite qu'il y a un visage. Moi, quand je l'ai ouvert, je ne voyais que les 2 silhouettes, parce que je sais pas si vous voyez que ça fait 2 silhouettes et il y a un visage dans les 2 silhouettes. Voilà, et en fait quand je le regarde à la caméra, je me demande à chaque fois comment ça a pu ne pas me sauter aux yeux, parce que sur le moment, je ne l'ai absolument pas vu, et je l'ai vu après au montage en fait. Voilà. En tout cas, je suis assez intriguée, et je pense qu'il ne fera pas long feu, puisque je suis vraiment dans une période où je m'enfile pas mal de thrillers, que ce soit des thrillers jeunesse ou des thrillers adultes. Et ouais, il m'intrigue pas mal, donc voilà. Ensuite, je me suis trouvé 2 Christina Loren, 2 qui manquaient à ma bibliothèque et que j'avais très envie de lire. Twice in a Blue Moon, publié donc, chez Hugo Roman, sans grande surprise. C'est pas celui qui me tentait le plus, mais je l'ai trouvé sur Vinted à 8 € et j'ai craqué, j'ai pas pu m'en empêcher, sachant que malgré tout, il me tente vraiment quand même beaucoup. Je suis très fan de Christina Loren. À ce jour, j'ai lu quasiment tous leurs romans sauf ces 2-là, et je crois que Un Noël sans fin, c'est le seul que je n'ai pas lu, les autres, je les ai tous lus. Voilà, c'est vraiment les autrices, je pense, qui m'ont fait découvrir et aimer la new romance, et qui m'ont fait suivre les sorties new romance d'Hugo notamment. Voilà, c'est vraiment un duo d'autrices que j'aime beaucoup. Je dirais même que j'adore, et j'aime beaucoup l'évolution de leurs plumes. Je trouve que leurs récits sont beaucoup plus profonds maintenant que ça n'était le cas avant, où c'était quand même très... il y avait quand même beaucoup de sexe, hein, c'était très... voilà, mais je trouve que voilà, elles font des trucs peut-être un peu plus profonds maintenant, et avec moins de scènes érotiques, et même si moi c'est pas quelque chose qui va me gêner dans la littérature, je trouve que c'est quand même sympa aussi de ne pas en avoir trop. Le deuxième, et c'est celui qui m'a un peu poussée à aller checker si je trouvais pas des romans de Christina Loren, il s'agit de The Honey Don't List, publié toujours chez Hugo Roman, avec une couverture très ambiance Saint-Valentin. Il me tentait vraiment beaucoup, il a l'air assez court, et je pense que je vais pas trop tarder à le lire. Même si j'avoue que là en ce moment je lirais bien plutôt l'autre, je sais pas pourquoi, je trouve qu'il est dans un mood qui me plairait peut-être plus maintenant. En tout cas, l'un comme l'autre, j'ai très hâte de les découvrir, et je suis très contente de... Pareil, je l'ai trouvé... il était à 10 € mais je l'ai négocié à 8. Voilà, je suis très contente de cette affaire. Surtout que les deux sont en très bon état. Ensuite, et je vous spoil la vidéo qui va sortir mercredi, mais j'ai reçu un calendrier de l'Avent Fanny André, et on l'a ouvert en vidéo avec mon chéri.
parce que monsieur est un gros impatient et qu'il est en train de commencer à déballer mon calendrier de l'avant en mode vas-y, il y a des paquets cadeaux, je veux les ouvrir, gros gamin quoi. Et je lui ai dit bah non, si vraiment tu veux qu'on l'ouvre, ok on va le faire. Déjà j'ai négocié qu'il m'achète un autre calendrier de l'avant. Écoutez, à un moment donné quand même, faut pas se laisser faire. Et surtout que on l'ouvre en vidéo parce que dans ce cas-là, autant que ça fasse du contenu. Et du coup, dans ce calendrier de l'Avent, j'ai reçu 2 livres qui étaient celui-ci dans la case numéro 1. Il s'agit donc de Pour le sourire d'Isabelle de Fanny André, publié chez Pocket. Ce que je n'ai pas montré dans la vidéo, c'est que évidemment ils sont dédicacés. Voilà, c'est plutôt plaisant. Je les avais sélectionnés, donc pas de surprise sur les romans, je savais lesquels j'allais recevoir, mais il n'en reste pas moins que je suis très contente et que j'ai très hâte de découvrir ce premier roman. Le deuxième, et qui était dans la case du coup 24, il s'agit de La mariée écossaise, publié ici, c'est chez Harlequin dans la collection Victoria, une romance historique qui est également évidemment dédicacée, qui est un des derniers romans sortis de l'autrice, que j'ai également pas mal hâte de découvrir, sachant que je lis jamais de romance historique, mais Fanny André a réussi à me faire succomber, j'ai très envie de découvrir ce qu'elle nous a fait. Celui que je vais vous montrer maintenant, c'est pas vraiment un livre, mais j'avais quand même envie de vous en parler. Enfin, c'est un livre quand même, mais c'est plutôt un carnet d'écrivain. Il s'agit d'un carnet qui s'appelle Créer vos personnages de fiction de A à Z, et le pseudo de la personne qui l'a créé, c'est Fleur de Pissenlit. Elle fait pas mal de carnets d'écrivain qui me tentent depuis fort longtemps, et celui-ci, je sais pas, il me tentait bien. Voilà, pour l'instant, j'ai pas vraiment commencé à l'utiliser, je l'ai un peu feuilleté, mais j'ai pas trop pris le temps parce que en fait c'est con parce que c'est typiquement le genre de bouquin que j'aurais bien aimé avoir pour écrire Phoenix. Je pense que ça m'aurait beaucoup aidé dans plein de choses. Phoenix, c'est le roman que je suis en train d'écrire à l'heure actuelle. Maintenant c'est un petit peu tard, hein, je vais pas créer mes personnages maintenant. mais du coup voilà, je me le garde sous le coude pour le prochain, et comme là je commence déjà à avoir des idées pour d'autres trucs qui sont pas du tout prévus au programme, parce que là mon programme d'écriture pour 2023 il est déjà fait. J'essaye de pas trop m'en approcher pour pas laisser mon esprit complètement partir dans toutes les directions possibles. Mais en tout cas, voilà, un bouquin que j'avais envie d'avoir depuis un moment, et comme j'aime vraiment bien le concept de ces carnets et comment c'est foutu, je pense que je vais potentiellement en acheter d'autres d'elle. On verra bien. Je suis pas hyper fan des carnets d'écrivains, mais là en l'occurrence, le fait que ce soit sur les personnages, je trouve que c'est intéressant. Il y a vraiment des trucs très sympas, des questions en fait qu'il faut qu'on se pose par rapport à nos personnages. Des fois des questions qui sont très pointues, hein. Mais aussi tout un truc là par exemple, c'est que des qualités, des défauts, des particularités des personnages, et je trouve que c'est vachement intéressant parce qu'il y a des fois des trucs qui nous viennent pas à l'esprit et qui peuvent être très sympas dans un roman. Donc voilà, une belle bête, hein. En plus il y a des fiches personnages à compléter avec plein de petits détails du personnage qui peuvent avoir leur importance et auxquels on ne pense pas forcément. Et c'est auto-édité, hein. L'autrice a auto-édité ces petits trucs. On reste dans l'auto-édition avec 2 romans que j'ai reçus, et c'est pour ça que j'ai pas fait cette vidéo plus tôt, c'est que je savais que je recevais des bouquins hier, donc le 30 novembre, donc qui rentraient dans le book haul de novembre, puisque je suis pas mal d'autrices avec mon compte Instagram d'autrices, parce que je trouve ça assez sympa. C'est des autrices qui ont beaucoup de trucs inspirants et qui se contentent pas de nous faire suivre leurs sorties, elles partagent aussi beaucoup de choses quant à l'inspiration littéraire, etc. Et ça me fait du bien, c'est hyper motivant, j'aime bien. Et du coup, il y en a une dont le tome 3 sortait, et du coup, je voyais passer la couverture d'un de ses romans en boucle, et je suis allée voir, et je sais pas, ça m'a bien tenté, du coup, je lui ai pris 2 livres. Le premier, il s'agit de Magie et de sang, le premier tome, Griffe d'encre. Donc c'est Lucille Chaponnet, l'autrice. C'est de l'auto-édition. Voilà, et je vous l'ai dit, je n'en achète quasiment jamais, mais là, je me suis dit, bah maintenant, c'est fini. Quand il y a un roman auto-édité qui te tente, bah tu l'achètes, tu tentes, et puis voilà. Tout simplement parce que je pense que bah y a que, enfin moi j'aimerais pas que les gens ils se disent bah je le trouve pas en librairie donc je n'achète pas tes romans, alors que je m'auto-édite aussi, donc je me suis dit voilà, fais-le. Donc celui-ci c'est celui dont le tome 3 vient de sortir et que je voyais pas mal passer, et j'ai également pris le premier tome de une autre de ses sagas. Donc là on est plutôt sur de l'urban fantasy, et là sur de la fantasy avec La Cité des Sompires, le premier tome d'Ombre et de Poussière. Voilà, les deux me tentent bien, 2 univers et 2 histoires très différentes, des romans qui ont l'air quand même de se lire assez rapidement, qui sont très sympas. J'aime beaucoup les deux œuvres en elles-mêmes, donc j'ai assez hâte de découvrir ça, de découvrir la plume de Lucie. Voilà, c'est tout pour ce book haul. J'espère que je ne me suis pas trop perdue dans ce que je disais, même si j'ai l'impression d'avoir été un peu brouillonne parfois. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré ma tronche de rat crevé.
Moi je vous fais de très gros bisous. Sachez que ce week-end je serai au salon du livre à Montreuil, donc quand vous verrez cette vidéo je serai sur le point d'arriver à Paris. J'y serai peut-être même déjà si le bus est un super warrior. Donc n'hésitez pas à venir me faire coucou si jamais vous y êtes aussi. Voilà. Je sais qu'il y a probablement 3 Pékins qui regardent cette vidéo, mais c'est pas dramatique. Ça peut être 3 Pékins qui vont au salon du livre. Et sinon, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous parle un petit peu de comment a été mon expérience de mon premier salon du livre. Salon du livre où je rêve d'aller depuis super longtemps et je suis dégoûtée d'être malade comme un chien 2 jours avant-hier. Voilà, parce que je sens que ça va être très très dur de tenir tout le week-end. Bref, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!